Bonjour, Jerv, fidèle au poste. Hannah, how you doing? Good to see you, Hannah. Thanks for joining us. I know it's not in English, Hannah, but maybe by the end of the series you'll learn French. On est quatre, le bonjour. Tiffany, how you doing? Bonjour, bonjour. Hey guys, Justin. Hey guys, how's everybody? On va attendre quelques minutes, attendre des gens qui sont importants. Hopefully. Même, on va aussi attendre notre invité, je pense, avant de commencer. We're going to wait for our guest before we start. Anna, how you doing? Bonjour, bonjour. Bonjour. Roberto, come stai, fratello? Cugi. Yes, sir. Yes. On a très hâte de lui parler. I'm good, Liberto. I'm good. Thank you for joining us, brother. Ça va être en français. On va attendre qu'Alex... Alex n'est pas là. Je pense pas que j'ai vu Alex entrer. Non, j'ai pas vu Alex entrer. On va aller voir. Donc aujourd'hui, guys, on a une personne que tout le monde connaît, pas de chez nous. On a grandi dans la même ville natale de Rosemère. Je suis très très fier de dire ça. Et vous le connaissez, il est double champion olympique. Alex Bilodeau, mais là je pense pas que je le vois, donc on va juste attendre un peu. Alex, si t'es sur un laptop, je pense pas que ça fonctionne. Je sais que avec Marie-Ève, on avait eu un peu de difficulté là, donc moi j'utilise mon téléphone. Ah, ok, there he is. Ok, cool. So now, on va attendre qu'il request to join. There he is. Perfect. So here we go. We can request to join with Alex. Je te vois pas pour t'embarquer, Alex. Ah, voilà. All right. Donc, Alex Bilodeau, double champion olympique. From Rosemère, Quebec. Here he is. Ah, bon. There he is. Ça va bien? Salut. Ça va très bien, toi? Good. Peut-être c'est de ma faute, je t'avais pas vu là, puis là tout le monde dit ben là il est là, il t'envoie des messages, I didn't see it. All good, all good. Good, ça va bien? Ça va bien, toi? Ah, top shape. Ça fait combien de temps qu'on s'est vu? Je pense qu'on s'est croisés sur le stage Molson à Osheaga, ça fait peut-être 3-4 ans, je pense. Ouais. Good, à part de Ça va ça. nous manquer cette année. C'est vrai, hein, c'est vrai. Ouais. Puis imagine une bonne fin de semaine à Osheaga là, avec la température comme ça, là, ça serait super. Moi, d'accord. Good. Mais là, on a parlé brièvement dans les derniers jours, là, on s'est envoyé des messages. Mais toi, est-ce que tu sais un peu, tu as fait ta recherche un peu sur Living Sisu, est-ce qu'on représente, est-ce qu'on veut faire dans notre communauté? J'avoue que non, je n'ai pas fait dans la recherche. Il va falloir que j'ai Pas de le trouble. pour réel que tu m'as dit. Dans le fond, c'est vraiment le monde, c'est un membership. Il y a des gros rabais. C'est comme une communauté de rester actif et tout. Donc, mais il va falloir que vous m'en parliez plus. Ben, c'est ça. Nous autres, notre slogan, c'est active ton mode de vie. Puis, tu sais, en anglais, c'est, activate your lifestyle. C'est ça qu'on veut. C'est qu'on veut connecter les gens à tout plein de produits au sport, mais pas juste des produits, mais des activités, des events, des professionnels. Fait qu'on veut aider les gens, faciliter, rendre ça accessible aux gens. Just an active lifestyle, sports. C'est ça qu'on aime. Nous autres, on aime les sports. Toi, tu aimes les sports. Fait qu'on pensait qu'on crée une communauté comme ça. On va toucher bien des gens, puis on va améliorer la vie de bien des gens. Là. Fait c'est ça qu'on représente. Le mot Sisu, ça vient de Finlande. Puis ça veut dire ténacité, grit,
tu sais, willpower, inner strength, détermination, courage, tout ça, là. Fait que c'est tout un gros concept qu'on met ça ensemble. Puis tu sais, we're sports people, on sait c'est quoi, fait que c'est ça qu'on veut représenter, là. Fait On que, est du monde intense, on est du monde qui veut rester actif. Puis, ça fait partie de notre lifestyle. Même si j'ai une job maintenant qui me demande beaucoup de travail, des longues heures au bureau, tous les matins, je vais courir mon 5 km, j'ai besoin de ça. Si je ne réussis pas à le faire pendant 2 jours, pas actif, à rien faire, je deviens une mauvaise personne. c'est pas pareil, c'est ça. Ça n'a aucun sens. That's good, mais c'est ça le Sisu, c'est ça le lifestyle. Que tu peux avoir un job, you could be a weekend warrior or you could be a professional athlete. Sans ça, notre vie n'est pas pareille. Fait que c'est ça qu'on veut. Puis là, on veut parler un peu de ta carrière pour en donner aux gens, peut-être spread un peu de Sisu un peu partout, là. Parle-nous un peu de comment tu as rentré dans le sport toi-même. Si c'était un autre sport que du ski que les gens ne savent pas, go ahead, mais parle-nous un peu comment tu as commencé dans le sport. Ben, comme tout bon Canadien, bon Québécois, en fait, j'ai commencé comme un joueur de hockey Nice. étant plus jeune. J'ai grandi avec les fils de Gaétan Boucher, Marc-Antoine Boucher, Right. Philippe Boucher, c'était mes voisins. Ça patinait ça, hein? Ça patinait, on avait des power skating lessons every week. Fait que c'était vraiment le fun. Puis mon père est junior majeur au hockey, ma mère était patineur artistique. Puis c'est le moment que ça a commencé. Puis au fur et à mesure des années, dans le fond, mon lifestyle, c'était au hockey. Je faisais du mini-hockey le matin, un petit peu de Nintendo hockey avant d'aller à la practice vers 4 heures et plus, là. Fait que même année, ça a évolué. J'avais un frère et une sœur qui attendaient dans les arénas pour mes pratiques. Puis ma mère a décidé de faire un sport de famille. Fait que pour elle, c'était terminé le hockey. Puis c'est là que j'ai compris que ma mère, elle avait c'est elle qui tenait les pantalons dans la famille parce que j'ai regardé mon père, j'ai dit Serge, Dad, t'es allé au camp majeur, tu peux pas me faire ça à moi. C'est comme ma vie est au hockey, là, mes amis sont au hockey. Ouais. Puis ma mère, elle a tenu son bout, puis c'était fini pour moi le hockey. Puis il a fallu que je retrouve une nouvelle passion. Puis j'étais quelqu'un qui aimait le sport, qui était passionné de ça. Puis je perdais un peu tous mes amis aussi. À 8 ans, 9 ans, tu perds tous tes repères, tous tes amis. Ouais. C'était mon équipe de hockey. Puis mon dernier tournoi, je me rappelle comme c'était hier, c'était à Tursault, la ville de notre grand joueur de hockey. Et puis, donc c'est ça, je suis allé là-bas, puis en fait, ça a été mon dernier tournoi de hockey. Puis tu te rappelles, ben là, hey, moi, si j'avais joué mon dernier tournoi, je me rappellerais. Ça, c'est sûr, mon dernier tournoi de hockey. Ouais, puis après ça, ben, tu sais, j'étais un week-end skieur de temps en temps, mais quand j'avais pas de tournoi de hockey ou quoi que ce soit, puis là, ma mère a dit qu'on allait faire un sport de famille, c'était allait être le ski, puis c'était that's it. Puis là, j'avais aucune affinité avec le ski, là, tu sais, je m'enfuyais de mon groupe, je trouvais ça plate. Je trouvais ça plate de tourner autour d'un poteau rouge, un poteau bleu, je trouvais ça vraiment plate. Puis, un moment donné, cette année-là, j'ai eu la chance de voir les Olympiques à la télé avec l'île-en-mer en 94. Puis, j'ai vu Jean-Luc Brassard remporter la médaille d'or. Puis, je trouvais ça cool comme sport. Puis, j'étais allé voir ma mère, j'ai dit, maman, les boss, par exemple, ça serait quelque chose que je pourrais aimer. C'est comme, on dirait que ça a l'air cool. Puis, j'ai rentré là-dedans. Aveuglément, je suis tombé en amour avec le sport. Puis, une étape à la fois, ça a monté. Ouais. Fait que dans le fond, tu es en train de me dire que tu allais vite sur la glace avec les bouchers. Puis là, tu as dit, ben là, c'était trop slow avec ma famille, moi, I gotta go fast. C'est ça que tu es en train de me dire. That's awesome. That's awesome. Puis comment ça marche au Québec, dans le fond? Est-ce que tu es resté à l'intérieur du Québec? C'est à quel âge environ tu as commencé à piquer là-dedans? Là? Mais, oui, en fait, j'ai commencé la compétition une année après, puis à voyager des étés, peut-être autour de 11-12 ans. J'allais l'été à Whistler, un petit camp d'entraînement, une semaine, 2 semaines. Ouais. Jusqu'à temps que tu montes sur l'équipe du Québec, puis après ça, tu commences à faire des circuits canadiens, nord-américains. C'est ça, ils vont dans les montagnes où il y a de la neige à longueur d'année. Exact, tu es obligé de commencer à skier pas tout le temps. Fait que, tu sais, pour vrai, j'étais un peu sérieux. J'ai toujours été en compétition, j'étais sérieux. Je voulais faire, en fait, une chose mène à l'autre. Je suis quelqu'un d'intense quand je fais quelque chose. Là. Puis, quand j'ai commencé le ski de boss, j'ai commencé à faire le ski de boss, mais j'ai commencé à faire aussi les sauts acrobatiques, tu sais, qui font 3 flips dans les airs. Ouais. Je faisais les 2 sports en parallèle pendant plusieurs années. Puis, ça a vraiment,
C'était vraiment juste une passion pour moi. Puis j'ai commencé à voyager pour faire les circuits canadiens, peut-être autour de l'âge de circuit canadien junior, autour de, je sais pas, 13, 14 ans. Puis tu voyages au Canada. C'était le fun, puis c'était tout ce Nice. qui m'intéresse. Mais là, explique-moi un peu, là, parce que ça, c'est plus une question personnelle, là, parce que je me suis toujours posé ça. Vous autres, pour pratiquer les moves de fin là, au boss, t'as, t'as des gros flips, t'as des grosses affaires. Comment tu pratiques? C'est plus piscine ou c'est plus foam box? Il y a toute une Like... progression. C'est une immense progression. Avant de développer un nouveau saut, avant d'arriver avec un nouveau saut en compétition, ça peut prendre 2, 3 ans. Là, donc, tu commences sur la trampoline en général, à Ah, discuter ben des oui, c'est vrai, ça, codes. c'est. Après ça, tu t'en vas sur l'eau. Fait que tu sautes dans l'eau avec tes skis au rando, puis tu Nice. l'essayes, tu le fais des milliers de fois. Puis après ça, il y a un processus de qualification pour les jeunes. En fait, il faut vraiment absolument, selon les assurances, il faut absolument qualifier, avoir fait un minimum de au moins 200, OK, 300 OK, ouais. sauts. Après ça, il faut que tu aies un coach qui ait certifié que tu l'as atterri 5 fois d'affilée sur demande. Puis après ça, tu t'en vas sur neige. Mais sur neige, la première fois que tu le laissais, non, il n'y a pas une piste de bosse. C'est vraiment juste un site de saut. Ouais, c'est Avec ça. pas de bosse avant, pas de bosse après, puis il y a bien de la neige dans le landing. Puis après ça, tranquillement, tu introduis des bosses avant le saut. Puis après ça, tu introduis des bosses après le saut. Puis après ça, tu commences à augmenter l'inclinaison de la piste. Puis après ça, tu arrives à t'augmenter la vitesse. Fait qu'il y a un long processus avant d'être capable Wow. de performer à la vitesse de compétition dans un angle dans une piste de compétition, puis de l'enchaîner. C'est un long processus. Ben, moi j'aimerais ça savoir, les gens qui écoutent, combien de gens qui savaient c'était quoi ce processus-là, parce que là, tu m'en apprends un. Ouais. Là. I didn't know it was that long. C'est quoi? On Ça parle a de l'air un quelques peu années, là, right? inaccessible. C'est ça, ça a l'air un peu inaccessible pour tout le monde en disant c'est des malades. Ils commencent pas Yeah. parce que tu vois pas de où est-ce que ça start, tu sais. Mais je me mettrais pas un masque de goaler puis j'irais pas dans le champ, je te confirme. Des fois, je me demande pourquoi je le fais moi aussi. Avec, non, non, mais hey, ça, c'est vraiment cool de savoir comment ça se passe, comment vous avez passé à travers un processus de même. Ça, c'est vraiment cool. OK, ben là, let's fast forward un peu. Tu as fait une coupe de championnat canadien. Tu as gagné. T'es gagné pas mal ou you were just, always up there dans les contenders? J'ai Pas toujours mal. été un des athlètes qui était bon, mais jamais dans les tops. Je ne sais pas si c'est Nick Crosby de mon sport toute ma vie qui a démoli tous les records étant plus jeune. En fait, en saut acrobatique, les sauts acrobatiques, ça, je démolissais tous les records. J'avais un beau talent là-dedans. Mais en bosse, je n'étais pas le plus talentueux. D'ailleurs, je n'ai jamais participé aux Jeux du Canada. Je n'ai même pas réussi à me classer. OK. Puis, tout le monde pense que j'étais le Sidney Crosby de mon sport, mais c'est qu'à un certain moment donné, en 2003, ils ont légalisé les flips dans les bosses. Fait que moi, j'ai pu merger mes deux Ah, passions. Ça wow. m'a OK, vraiment that's cool. donné un edge. Mais tu sais, j'ai jamais vraiment été le gars le plus talentueux, mais j'étais le gars le plus passionné. Tu sais, j'étais à ces pistes de ski de 8 heures le matin jusqu'à 10 heures le soir. Même des fois, je m'apportais des flashlights, j'allais faire un saut, That's puis awesome. je restais après les heures. Là, tu sais. Fait que j'étais vraiment le passionné, mais j'étais pas le plus talentueux en termes de boss. Là. That's awesome. Donc, ça c'est vraiment cool que tu dises ça. Ils ont finalement mergé les deux sports, puis là, tu as fait, ben là, OK, cool. Now this is my domination time. Fait que ça, c'est cool. Parle-nous un peu de ta première expérience aux Olympiques. C'était à Turin, right? Ouais. Parle-nous un peu, tu avais 18 ans, là. Ça a dû être, c'est sûr, c'était ton but, but that's pretty amazing, là. Tu sais, t'as pu réaliser ton rêve de 30. Comment ça s'est passé pour toi, ta première expérience? Mais ça, c'est vraiment, pour moi, en fait, c'est pour comprendre mon expérience de 2006, il faut un peu comprendre la perspective avant les Jeux. L'année avant les Jeux, j'étais sur l'équipe nationale de développement. Fait que, c'est un peu le Rocket de Laval. Le club école, c'est bon, ça, c'est bon. Hein? Le club école, moi, j'ai beaucoup d'expérience. Il y a quelqu'un qui va se blesser sur les grosses équipes puis que tu vas avoir ta chance. Malheureusement, cette année-là, je n'ai pas eu mon opportunité. Puis j'ai resté sur cette équipe développement, puis j'ai bien performé. J'ai fini deuxième sur le circuit nord-américain, mais je voulais faire une Coupe du Monde. J'avais vraiment hâte. Puis là, on est en 2005, à un an des Jeux. À la fin de la saison, il y a comme championnat canadien.
Fait que là, tu as le grand club, puis tu as le petit club qui se présente ensemble. Le grand club s'en fout un peu, puis le petit club, c'est le défi de battre le grand club. Là. Ouais. Fait que là, tu veux absolument te prouver. Puis là, ce championnat canadien, j'ai remporté le championnat canadien en simple et en duel. Puis il y a comme une clause une clause où, tu sais, comme il y a une règle que quand un gars du développement bat les gars de Coupe du Monde au championnat canadien, ben, He's gotta il go. accumule assez de points pour monter sur le grand club l'année d'après. Fait que moi, je savais même pas cette règle-là. Puis à la fin, j'ai remporté les deux, puis j'étais vraiment fier de moi. Puis à la fin de la compétition en mars, le head coach de l'équipe Coupe du Monde est venu me voir. Il m'a dit Alex, félicitations, on va travailler ensemble l'année prochaine, en début décembre. On va commencer à travailler, on va commencer la saison ensemble en Coupe du Monde. J'étais comme oh my God, OK. Là, That's j'étais awesome. vraiment. Mais tu sais, j'avais 17, 18 ans. Pas pensé à aucune affaire. Puis là, on avait seté up mon objectif plan pour toute la saison d'entraînement puis tout. Puis ce coach-là m'était venu puis il m'a dit Alex, c'est quoi ton objectif l'année prochaine? Puis j'ai fait, tu sais quoi? 2006, une année olympique, je veux participer au jeu. Là, il m'a fait wow, OK. Là, tu sais, comme il dit là, tu rentres dans le grand club, mais tu vas aller au All-Star Game. C'est comme Eh oui. il y a 8 gars sur l'équipe Coupe du Monde, mais il y en a seulement 3 ou 4 qui vont aller au jeu du Canada. Ouais. Fait que là, il m'a dit, tu sais, la manière que la sélection fonctionne, ils prennent tes 4 meilleurs résultats dans l'année avant les Jeux puis l'année des Jeux. Donc, il dit, toi, tu n'as aucun résultat accumulé. Les 7 autres gars, ils ont déjà plein de résultats accumulés. Ils ont un track record prouvé. Ils ont au moins 4 top 10, 4 top 8 pour le monde, parce qu'au Canada, on est quand même une dominance. Ouais. Fait qu'il dit, les gars, ça se bataille fort, puis toi, tu arrives en Coupe du Monde, première année, comme une recrue, puis tu veux faire 4 top 10, puis tu as juste 6 courses avant les Jeux. Tu as juste 6 courses pour te classer. Fait que là, il me dit, puis tu sais, une recrue, quand une recrue fait 1 ou 2 top 16 dans toute la saison là, de 16 courses, là, il est recrue de l'année. Fait qu'il m'a dit, tu sais, il dit, Alex, ça arrivera pas. Ça n'arrivera pas. On va garder ça sur le back burner, mais tu sais, je sais pas, trouve-toi un objectif d'être la recrue de l'année, quelque chose de plus réaliste. Puis je l'ai regardé après, puis j'ai comme trouvé ça insultant, puis je sais pas, je suis quelqu'un d'orgueilleux. Puis je l'ai regardé, j'ai dit, tu sais quoi, on va le mettre sur le back burner, mais mon objectif, c'est de faire 4 top 10 en 6 courses. That's awesome. Oh That's God, awesome. That's awesome. Mais tu vois, c'est tellement inspirant que tu nous le dis straight comme ça parce que ça arrive tellement souvent. Ça m'est arrivé à moi que like, hey, what are your objectives? Hey, moi c'est ça que j'aimerais faire. And then like, oh ok, mais à part ça là, like it's like c'est pareil comme si tu dis à un kid de 12 ans, moi je veux jouer dans la Ligue nationale. Ah ok, mais mettons là, when you grow up, what do you want to be for real? Like, what do you want to be for real? Mais voyons, you know, c'est un petit peu marcher avec des blinders comme un cheval, là, tu sais. 100% d'accord. Pour toi, là, tu es en train de nous dire... C'est de mettre le réalisme dans la vision du jeune. C'est de mettre la réalisme dans la vision du jeune, mais de l'accompagner là-dedans. Puis là, mon coach, dans ce meeting-là, m'était revenu en disant, il a fait comme le reverse psychology, tu sais, il m'a dit, Alex, il dit, parfait, tu vas aller aux Jeux olympiques cette année? Fine. Dis-moi, je vais être astronaute, puis je vais aller sur la station spatiale cette année. J'ai pas de PhD, je suis pas docteur, je suis pas si. Il m'a dit, c'est quoi ton plan? Parce qu'il dit, dans la vie, si tu veux, tu as un objectif, il faut que tu aies un plan dans la vie. Tu as un plan stratégique, tu t'en vas, tu développes ton plan. Fait il dit, c'est quoi ton plan qui va t'apporter à être de niveau olympique en moins de 6 courses? Puis, tu sais, on a un sport jugé, il faut que tu crées ton nom, tu sais, comme. Fait là, il m'a comme fait reverse psychology, puis j'avais 17 ans, j'avais aucune idée là, de ce que j'allais répondre. Puis il m'a comme pris un peu dans le coin. La première chose qui est venue dans ma tête, moi, c'est ma force, c'est les sauts. J'ai dit, parfait, ben, je vais prendre les 2 sauts les plus difficiles au monde, puis je vais rajouter une brille à chacun d'entre eux. Fait que je vais être tout seul à faire ces sauts-là. Oh! Oups, est-ce que ça a coupé ou on est encore là? Whoop, pause, Alex. Let's see if we got you back here. Est-ce que c'est moi? Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire si c'est moi la connexion ou...
Est-ce qu'on l'a perdu? Bon, on a-tu perdu Ah, Alex? excuse-moi. T'es là, OK, good. Mais moi, quand ça a coupé, Ça a t'as coupé. dit, where were you? You were saying, ben dans le fond, tu étais en train de me dire le plan que ça prendrait pour toi. Tu vas rajouter une vrille Une aux vraie aux deux deux sauts sauts. les plus compliqués. Ouais. Puis là, il m'a simplement répondu, ben là, il y a une raison pourquoi c'est les deux sauts les plus difficiles au monde. C'est que ça se rajoute pas comme ça, une vrille à chacun d'entre eux. Puis j'ai dit, moi, je vais le faire. Puis non seulement ça, je vais être tout seul à les faire au monde. Puis je vais faire mon nom rapidement. Puis on va faire, ça va être notre plan de match. Puis au début, il croyait Wow. vraiment pas. Puis tu sais, comme je t'ai dit au début, ça peut prendre des années à développer un saut. Là, j'avais 2 sauts à développer en 6 mois, tu sais. Fait que Wow, j'étais tout that's seul à awesome. les Fait que faire au monde. lui, il t'a dit non. Lui, Non, il lui, voulait il pas au t'a dit début. non. Ouais, c'est ça. Il t'a dit Ouais. non, puis toi, t'as dit, OK, ben parfait, ben moi, je vais mettre la barre encore plus haute. Ben ça honnêtement, là, on parle de Sisu, on parle de Sisu Lifestyle, là, ça, c'est ça, là. C'est de connaître tes strengths, puis de jouer avec tes Ouais. strengths. Puis moi, je savais que les sauts, c'était ma facilité. Tu sais, j'étais bien dans les airs. Là. Puis s'il y a une des affaires que je pouvais acquérir rapidement, c'était mes sauts. Puis j'allais me mettre là-dessus, puis j'allais vraiment. That's J'étais awesome. sûr et certain que j'allais être capable. Puis comme de fait, j'ai développé ces 2 sauts-là jusqu'en octobre. En octobre, mon coach est venu me voir et dit Alex, Calvaire, je pense qu'on va y arriver. Yeah. On va être prêt pour la saison pour performer tes sauts. Mais il dit, on a un problème. Les sauts sont même pas sur la charte de degré de difficulté des juges. Fait qu'il faut appeler la Fédération internationale de ski Juste les prévenir pour les for what's mettre coming. dessus. That's awesome. Parce que, tu sais, c'est un peu un wake-up call au juge. Oh, OK, there's a kid here. He means business, you know? Fait que toi, t'es arrivé, puis t'as mis la barre, puis t'as fait, hey guys, j'arrive. You better be ready parce que j'arrive. Fait que ça, c'est vraiment cool, ça. Mais, Ça a fait la rumeur partout dans le monde. J'ai fait mon nom tout de suite. J'avais pas à créer mon nom. Tout le monde dit Who's the kid from Canada that brought to? C'est comme. Fait que tout le monde avait hâte à la première Coupe du Monde de la saison. Puis après ça, j'ai eu mes premières Coupes du Monde. Ça a fait 11e, 11e. Moi, avant Noël, j'étais furieux. J'étais vraiment pas content. Mon coach était comme, t'es déjà recrue de l'année, c'est fou dans la tête. Là. Moi, j'étais vraiment fâché parce que c'était pas assez bon, des résultats assez bons pour me classer pour les Jeux. Fait que, à Noël, j'ai comme réalisé, je suis revenu à Noël, à Montréal, j'ai comme réalisé qu'il me restait 4 courses après Noël, après le jour de l'an, pour me classer pour les Jeux, qui étaient en février. Puis ça n'allait pas se réaliser. Une erreur dans une de mes descentes, c'était terminé. J'allais regarder les Jeux olympiques sur mon divan. Fait que j'étais comme, je suis une recrue. C'est sûr, je vais faire une erreur. Je vais commettre une erreur d'ici là. Donc, mentalement, comment tu te préparais, mettons, pour une course qui est mettons, il te reste 2 courses avant les Jeux, puis là, tu sais que ta marge d'erreur, elle devient de plus en plus mince, là. Est-ce que tu avais quelqu'un avec qui tu travaillais pour vraiment te garder straight up dans l'équipe canadienne mentalement pour te garder straight, ou c'était plus toi-même qui te coachait mentalement? J'avais un psychologue sportif, mais à la fin, je l'avais accepté. J'avais accepté que j'allais plus au jeu, puis j'étais là pour avoir fun. Les Coupes du Monde après Noël, il m'en restait 4, je devrais faire 4 en 4. Puis, I was there to have fun. Puis pour vrai, je m'étais enlevé toute la pression, parce que j'avais réalisé que, j'avais accepté que cette année, même je savais que j'étais capable de compétitionner avec les meilleurs au monde, j'allais regarder les Jeux olympiques sur mon divan. Parce que le Canada, on est trop fort. Fait que je trouvais ça difficile, mais en même temps, j'étais juste là, tu sais quoi, je vais être prêt en Montadie dans 4 ans. Ben, c'est ça que j'allais dire. C'est que la beauté de la chose, c'est que tu me comptes tout ça, là, puis tu as juste 18 ans, là, à ce moment-là. Là. Ouais. Tu sais, on a parlé pendant tout ce temps-là sur comment tu as abordé ça en tant que mindset, puis ton objectif, puis comment tu s'étends ton objectif, mais là, tu avais 18 ans. So now, let's go to the next Olympics, where you eventually, tu deviens champion. Mais parle-nous des 4 ans de préparation, parce que là, éventuellement, ton coach a fait comme, OK, ben là, tu as prouvé des belles choses au premier jeu, tu as fait des choses qui étaient plus difficiles que n'importe qui pouvait pas, en fait, qui n'ont pas été capables de faire avant. So, comment tu te prépares les 4 prochaines années? Là? C'est comment tes prochains objectifs, comment tu t'es sauté ça? Ma perspective avait drastiquement changé. Tu sais, je suis arrivé, en fait, les 4 courses qui ont avant les Jeux, je suis passé de 10e, 11e au monde. J'ai fait, comme vous pouvez le savoir, évidemment, j'ai performé, mais non seulement dans les 4 courses qui ont suivi, j'ai pas juste fait des top 10, mais j'ai gagné 2 courses. Fait que quand je suis arrivé en 2006 au Jeux, j'étais 2e au monde. J'étais rendu classé 2e mondial. Fait
J'avais tellement performé dans les 4 dernières courses. Puis, fait que ma perspective au jeu de 2006, c'est que je m'en venais perdre ma médaille parce que tout le monde s'attendait à ce que je les remporte, les Jeux de 2006, mais j'avais juste 18 ans, pas d'expérience. C'est ça. Comme de fait, je suis arrivé, puis je suis un peu trop vite sur le saut, puis il est arrivé une erreur, puis ça a été comme dramatique pour moi de réaliser que c'est là que j'ai compris pour la première fois c'était quoi les Jeux olympiques. T'sais. Moi, ça faisait même pas quelques semaines que je me préparais pour ça. Puis il y en a que ça faisait 4 ans que je me préparais pour ça. Puis C'est ça. c'est là que j'ai compris c'était quoi les Olympiques. Puis après ça, j'ai comme tourné la page, puis j'ai dit, je vais apprendre de cette expérience-là. Puis il y a une affaire, en fait, je pense que ça m'a forgé comme athlète, comme personne, les Jeux de 2006. Puis c'est probablement l'expérience qui m'a plus apporté dans ma vie. C'est l'expérience que j'ai pas gagnée. Puis, tu sais, 2006, quand j'ai tourné la page, j'ai réalisé une chose. J'ai dit, la seule chose que je peux faire dans les 4 prochaines années, puis là, pour revenir à ta question, c'est quoi qui a fait qui m'a apporté à devenir un athlète clutch puis de performer en 2010? C'est que j'ai comme réalisé qu'il y a tellement de choses qui sont en dehors de notre contrôle dans la vie. Mais il y a une chose que je contrôle, c'est que quand je vais arriver en haut de la piste en 2010, j'aurai aucun regret. Puis je vais regarder la piste puis je vais dire, you know what? There's nothing I could have done more or less to be more ready today. Il n'y a rien que je peux faire de plus pour être plus prêt aujourd'hui. Puis ça, je vais m'entraîner avec ce purpose-là. Quand tu rentres au gym, on s'est déjà croisés des fois, puis j'ai déjà vu des gars de la NHL, mais des fois, c'est tough de trouver ton purpose à chaque jour, tu sais. Ouais. Mais moi, à chaque jour, mon purpose, c'était, tu sais quoi? Des fois, tu te remets en doute, tu es comme, t'es pas motivé d'aller sur une piste quand il fait moins 40 ou il pleut ou peu importe. Ouais. Mais j'étais comme, hey, si aujourd'hui je le fais pas, est-ce que dans 4 ans, quand je vais arriver sur le top de la piste, je vais dire, fuck, j'aurais peut-être dû faire ces journées-là. Puis non, je veux pas avoir cette excuse-là. Puis je veux juste, if shit happens en 2010, puis shit could happen, tu sais, shit happens anywhere dans la vie. Puis moi, heureusement, il y a shit didn't happen à Vancouver, shit didn't happen à Sochi, mais ça l'aurait pu. Ouais. Et ça définit pas une personne, les Olympiques. C'est un événement à tous les 4 ans. Il y a des blessures, il y a des si. Mais tout ce que j'avais en mon contrôle, je peux te le confirmer que je l'ai fait. Fait que si shit happens, je regardé en arrière, je dit, c'est dans le fond, là, the way I look at it, puis pour juste en mettre une petite shot que, c'est super inspirant, puis ton mindset était vraiment, that's Olympic caliber mindset, là, tu sais. Puis, dans le fond, pour le dire en d'autres mots, c'est que tu es arrivé aux Olympiques and parce que tu as fait le travail, well, you have a chance. Ouais. Mais si tu arrives à la dernière pente, ta dernière descente, and you're not ready, en dedans, tu le sais. You know? En dedans, tu le sais. Puis quand tu l'as fait le travail, puis ça fonctionne pas, you go home, là, puis tu as la tête haute, puis tout va bien. Quand tu es capable de te regarder dans le miroir, puis pas te mentir à toi-même, puis tu te dis, you know what? I did everything I could to be ready today. À la fin, c'est que tu vas pas vivre avec un regret si shit happens. Exact. Tu te mets dans une opportunité pour réussir, puis dans la fin, c'est tout ce qu'on peut faire, c'est se mettre. Je le sais que je suis dans les meilleurs au monde. La seule chose que je peux faire, c'est me mettre dans une opportunité pour réussir. Puis, tu sais, c'est des choses qui m'ont servi dans le sport, mais c'est des choses qui m'ont servi aussi dans ma vie maintenant. C'est des choses qui m'ont servi à mon CPA. Quand j'ai écrit mon examen du CPA, tu sais, comme j'ai fait mon étude avec le même mindset. Quand j'arrivais au stade Univry pour écrire mon CPA aussi, je te le jure, là, j'avais le même mindset. Là. Pour moi, mon CPA n'était pas différent des Olympiques. Là, moi, je l'ai entendu à 16 ans. OK? Puis Dominique Ducharme, il coach avec les Canadiens. Là. Ouais. Puis ça a été une des choses qui va rester avec moi toute ma vie. Il dit, les gars, jouer dans un sport, jouer au hockey, n'importe quoi tu fais, c'est la même affaire que quand tu vas à l'école. If you study, tu peux me demander n'importe quelle question. Je suis prêt. Mm-hmm. Mais si tu te prépares pas pour l'examen, tu peux pas être surpris quand tu sais pas quoi répondre. Exact. You know fait que dans le fond, ça, everybody fell also. C'est ça. Fait que ça, c'est juste une autre manière de dire, mais la leçon que j'ai retenue de ça, là, ça fait longtemps, puis toi, tu l'as compris, puis c'est sûr que ça t'a aidé dans ton succès que tu as connu pendant toutes ces années-là. Là. But now, une autre chose, j'aimerais ça savoir. Tu as passé le 11e champion olympique en 2010 à Vancouver. Comment est-ce que tu gardes
ta motivation? Puis comment est-ce que tu te prépares pour le prochaine épreuve, the next one? Comment ça s'est passé dans ta tête à toi pour te préparer pour les prochains Olympiques, pour défendre? C'est quoi ton mindset? C'est quoi tes objectifs? Comment tu t'es seté, comment tu as seté le ton avec Il y a toi-même? plusieurs choses qui s'est passé dans ma tête. Après Jules Montclair, j'avais pensé de prendre ma retraite. J'étais comme, ben, j'ai atteint le maximum dans mon sport. Est-ce que je veux vraiment continuer? Mais j'avais profondément le sentiment que je n'étais pas devenu le meilleur skieur que je pouvais devenir. J'avais fait une performance exceptionnelle ce jour-là, le 14 février 2010, mais je sentais que je pouvais devenir un meilleur skieur encore. Puis, tu sais, j'aurais pris ma retraite après Vancouver à 22 ans. Premièrement, c'est jeune. Deuxièmement, j'aurais vraiment trouvé ça. J'aurais eu des regrets sur le fait que, hey, j'aurais voulu voir à quel point. T'en avais plus. Ouais, I have more. I have more. I have more in the tank. Puis, fait que j'ai décidé de poursuivre jusqu'en 2014 pour cette raison-là. Aussi, le fait que, tu sais, dans mon sport, ça n'avait jamais été fait de remporter la médaille d'or 2 fois back-to-back. Puis, maintes et maintes reprises, ça avait été fait l'or et l'argent. Puis, c'était quelque chose qui me motivait vraiment, de savoir à quel point je pouvais devenir un bon skieur. Puis, tu sais, j'étais déjà au top de mon art, mais à quel point je pouvais vraiment pousser mon sport. Mm-hmm. Fait que, non, c'est ça, ça a été la chose fait qui que ton m'a motivé. but, from day one, après c'était gold again. Ça, c'était ton but. En fait, le processus de thinking a pris une couple de mois, de voir est-ce que j'allais vraiment pour un autre 4 ans. Après les Jeux de Vancouver, je savais que je faisais une autre année, mais je ne savais pas si je faisais un autre 4 ans. OK, une autre année parce qu'il y avait les championnats du monde, il y avait. OK, c'est ça, je comprends. Souvent, quand tu deviens champion olympique, c'est l'année après les Jeux aussi que tu cash in, les grosses. Comme, right. Fait que tu fais comme un round after the victory. Puis yeah, victory lap. Victory lap. Victory lap. Puis, mais en même temps, ça m'a comme trotté dans la tête. Puis j'ai comme réalisé à quel point je voulais absolument aller au bout de mon rêve, de voir à quel point je peux devenir un bon skieur. Puis contrairement à Sochi, que quand j'ai fini Sochi, j'avais pas ce sentiment-là. J'avais vraiment le sentiment que j'aurais pu stagner. Tu sais, comme n'importe quel athlète, à un moment donné, tu deviens tu atteins ton summum, puis après ça, tu veux juste hold ton niveau à lequel tu performes. Puis j'étais comme, non, je suis pas là pour hold mon niveau. Puis à Sochi, je pense, j'avais vraiment l'intuition que j'avais atteint mon plein potentiel. Puis Michael m'avait poussé, même à Michael Kingsbury, m'avait poussé à un niveau que je pensais jamais aller. Fait que là, j'étais comme, pour vrai, je pensais jamais être un aussi bon skieur. Puis là, je compétitionne contre Michael, head-to-head, je vais le laisser aller. Je suis plus capable de compétitionner. Je pense que j'ai atteint mon plein potentiel, tu sais. Fait que pour moi, c'était le moment de passer à autre chose. Ah, ça, c'est super. Donc, si tu as encore un petit 5 minutes, là, les gens, ça s'en va pas. J'aimerais juste savoir comment, encore une fois, mentalement, physically, mentally, au niveau de ta détermination, puis ton work ethic, là, comment ça s'est passé de faire la transition à l'extérieur là, du sport? Tu sais, c'est sûr que c'est pas facile. Puis avec les joueurs de hockey, comme moi, c'est mon sport. Je sais que c'est une étape ultra difficile dans la vie de quelqu'un. Je suis pas nécessairement rendu là, mais c'est quoi dans ta tête qui se passe? Puis quel genre d'obstacle as-tu eu à surmonter? Mais il n'y a rien de rose là-dedans. Là, faire une réorientation de carrière à un âge qui est plus avancé, c'est pas facile. Mais c'est humain, ça se fait. Puis pour moi, c'est une des qualités. En fait, la chose que ça m'a plus demandé, c'est l'humilité, je pense. Tu pars d'être le meilleur au monde dans ce que tu fais. Puis hier, quand j'ai compéti ma dernière Coupe du Monde en carrière à La Plagne, je l'ai remportée, tu sais. Puis là, demain, je suis un retraité, puis je m'en vais sur les bancs d'école, puis continuer à faire des cours de comptabilité avec du monde, que là, j'ai 26 ans, avec des personnes de 20 ans qui ont... je veux dire, je m'en vais dans le fond de la classe, puis j'en connais pas plus qu'eux. Puis là, c'est l'humilité. Puis tu sais, la vie d'un athlète, beaucoup de monde me pose la question, tu sais, la vie d'un athlète, c'est quoi la différence entre la vie d'un athlète sportif et la vie d'un
d'un comptable ou d'une personne qui travaille en finance ou peu importe, ça doit tellement être drastique. Tout le monde pense juste à l'adrénaline, quoi que ce soit. Ouais. Mais c'est plus que ça. C'est ça. On a tendance à penser que c'est juste des moments de pression sans arrêt. It's just the big moment and the big lights all the time. C'est pas vraiment ça, là. Vas-y. Non, mais tu sais, un athlète, puis tu le sais, t'es dans l'élite, tu as une équipe qui s'assure, qui travaille pour toi, qui s'assure que ta job, c'est de t'occuper de toi-même, puis que toi, ta job, en fait, que toi, tu vas être au meilleur de ta shape au moment donné. Tout le monde travaille pour toi, puis tout le monde fait que ta job soit facile. Tu sais, tout le monde va te faciliter la vie, puis s'il y a des telle affaire qui gosse, ils vont essayer de te l'enlever, puis le take over them. Puis il y a du monde qui travaille pour toi. Tu sais, c'est comme un entrepreneur. L'entrepreneur s'entoure de personnes pour prendre le load, puis c'est comme, ben OK, je suis pas un gars d'opération, je vais chercher un gars d'opération. Je suis pas un gars de marketing, je vais chercher un gars de marketing. Comme un entrepreneur, un athlète. Ouais. Il s'entoure de personnes pour performer, pour maximiser sa performance. Mais le jour que tu tombes sur les bancs d'école puis que tu retombes en bas de l'échelle, ça demande beaucoup d'humilité, tu as raison. Il n'y a plus personne qui travaille pour toi. Toi, tu travailles pour les autres. Right. C'est l'humilité, puis non seulement ça, mais tu recommences en bas de l'échelle. Tu es le meilleur au monde dans ce que tu fais, puis là, tu recommences, puis tu connais focal, puis à tous les jours, tu en apprends, puis tu es comme, holy shit, j'avais pas vu ça de même. Puis pour être, c'est comme humiliant au début, à la limite, mais faut pas que tu le prennes comme ça, faut que tu le prennes un peu. Moi, je l'ai toujours pris comme une motivation. Ouais. Je me remettais souvent en perspective que, hey, tu sais quoi, je viens de retomber à 7 ans ou 8 ans quand j'ai commencé le ski, puis I've got all that life to live. Ah, ça, c'est cool, ça, c'est vrai. J'ai ces étapes-là à prendre, puis on va monter les étapes, puis en plus, j'ai accumulé des skills qui sont vraiment importants dans le sport, qui maintenant ils me servent. Tu sais, la persévérance, le work ethic, je suis efficace dans mon travail. Tu sais, comme il y a des choses comme ça qui me servent à accélérer mon processus. Mais ça, tu peux pas faire ça sans te parler avec toi-même, d'humilité, puis mettre ton ego de côté. Tu sais, souvent, en tant qu'athlète, quand tu es au sommet, là, it's all about you. You know what I mean? La confiance is at an all-time high. Tu sais, il y a le swagger, là, tu sais, comme on dit en anglais, là, il y a un swagger. Mais encore une fois, pour ramener tout ça au Sisu, là, ça prend beaucoup de détermination puis de grit à l'intérieur puis de inner strength pour dire, hey, mon ego, on va mettre ça sur le côté. Puis là, let's go back to the drawing board. On retourne à l'école, puis on va rebâtir quelque chose de nouveau, you know? Puis ça, t'es un exemple là, parfait pour ça, puis je suis vraiment content que... C'est ton inner strength qui donne l'humilité de le mettre de côté, justement. Ouais. L'humilité que tu as, c'est ton inner strength qui te le donne. Good. Mais je suis vraiment content que tu aies parlé de ça parce que on en a parlé de plein de choses positives dans ta carrière, mais ça, c'est quelque chose de positif aussi, juste vu d'un autre angle. Tu sais, that's a hell of a challenge, là. Puis que tu es capable à tous les jours de montrer que crime, changer de carrière, ça se fait, puis tu l'as fait. Le gazon a toujours l'air plus vert aussi chez le voisin, mais tu sais, il y a des moments, puis des hauts, puis des bas, puis tu sais, je me fais tellement souvent dire « Ah, Alex, toi, t'as bien réussi ton après-carrière, puis tout. » Oui, fine, mais j'ai eu des challenges, en gros, t'as dit. Ben oui. J'ai vraiment passé au travers des moments pas faciles, puis d'ailleurs, j'ai eu un divorce, tu sais. Mais tu sais, c'est côté personnel, côté financier, côté, tu sais, puis même chose, c'est sport professionnel. Maintenant, les sports, quand tu es dans l'élite de sport même amateur, ça peut être similaire au sport professionnel. Puis tu recommences de scratch. Autant de ta vie personnelle. J'étais parti 8 mois par année. Maintenant, je fais 100% à la maison. Il n'y a plus de revenus. Mais tu as un lifestyle. Tu sais, là, après, fait que, tu sais, il y a tout ça là, qui rentre. Puis les complications. Avant, tout was taken care of. Right. Ben, c'est sûr, là. C'est sûr. OK, let's recap. And we'll close it out slowly. Là, je t'ai gardé le double du temps que je t'avais dit au début. J'apprécie vraiment ça, Alex. Pour vraiment faire le recap, là, les leçons les plus importantes que toi, tu as appris de la vie à cause de ta carrière sportive puis à cause des choses que tu vis présentement, c'est quoi les 2-3 leçons les plus importantes que tu devrais transmettre aux autres, là, in terms of the Sisu lifestyle, là, la détermination et tout ça, là, what is it you learned?
pense que mon top one, ça serait. C'est mon work ethic. C'est le work ethic de se mettre une éthique de travail, mais aussi, tu sais, comme you're only as good as your next deal. Puis que tu sais, comme goaler, peu importe, tu vas avoir la meilleure moyenne sur la glace. Si t'en donnes 5 le prochain, là, no good. Right. Puis moi, je l'ai surtout compris entre mes deux Jeux olympiques, en fait, entre Vancouver et Sochi. Tout le monde pense, une fois que tu es Martin Brodeur dans la Ligue nationale, tout le monde pense que he's gonna keep working hard at it, puis il va rester au top de cette. C'est pas simple de rester au top de ta carrière. Tout le monde veut ta place, tout le monde veut prendre ta place, il n'y a pas personne qui veut t'aider. Puis pour moi, les 4 années les plus difficiles de ma carrière, ça a été entre Vancouver et Sochi. Puis ça, tu dealais avec ça comment? Tu sais, tout le monde, everybody, t'as une cible là, sur ta face. Là. Comment tu dealais avec ça, toi? Tout le monde me regarde. J'étais sur la piste d'entraînement, puis tout le monde regardait la barre-tente que j'avais mangée. Là. Pour le reste, tous les coachs regardaient tous mes mouvements, puis c'est pas évident. Mais pour moi, c'était juste, je m'étais mis dans le mindset, you're only as good as your next job. Puis il y a beaucoup de monde qui m'ont trouvé vraiment intense, même dans les entraînements. Je voulais absolument, chaque jour je m'entraînais, j'étais comme, je quitte pas la piste tant longtemps que j'ai pas le meilleur temps, le meilleur saut, puis la meilleure technique de la journée. Puis j'étais vraiment anal là-dessus, puis il y a du monde qui me trouvait vraiment intense, puis même il y a du monde, je me suis fait traiter de stupide parce que tu vas te blesser. Non, parce que moi, c'était mon mindset. J'avais besoin de ce mindset-là. Puis une fois que tu l'as fait pendant 4 ans, tu arrives au jeu, puis tu as ce mindset-là dans toi. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, je m'en viens pas juste flasher puis défendre ma médaille. Non, je ne viens pas défendre rien. Là. Je m'en viens remporter une autre médaille parce que I'm only as good as today. Puis même si hier j'ai gagné, I'm only as good as today. Tout le travail que tu as mis is leading to maintenant, là, tu sais. Exact. C'est super. Carrière, c'est pareil. Là. Quand tu repars de zéro puis tu as l'idée de repartir, c'est I'm only as good as my next exam. Puis fait que tu sais, c'est pas, excuse le langage, mais c'est ça. It's real life, man. It's okay. C'est real life. You're only as good as your next deal. Puis c'est bon autant dans le sport que dans la vie. Là. Good. Ben honnêtement, ça c'est de l'or pour les membres de Living Sisu. Puis je te remercie 1000 fois, man, d'être venu. Really appreciate you. Puis on va connecter une coupe de training. Là. Je vais venir courir avec toi là, une coupe de fois là, si ça te tente, tu as besoin d'un partner. Là. Honnêtement, merci beaucoup. Je ne suivrai pas, par exemple. Bon, non, je suis pas convaincu, Alex, je suis pas convaincu. Un athlète, là, ça reste toute l'année, toute la vie, arrête. Je vais juste remercier les gens qui ont regardé notre conversation ce soir. C'est tout plein de belles choses. Merci beaucoup encore. Puis, juste pour rappeler aux gens qu'on travaille super fort pour avoir des bons deals, on va annoncer des nouveaux partners. Cette semaine et la semaine prochaine aussi, là, on est vraiment excités. Il y a des beaux noms. Là. BioSteel vient juste d'embarquer. Body Logics vient d'embarquer. Mind Body Fusion, des compagnies qui sont super in what they do. Donc, c'est encore 40% pour devenir membre. Merci beaucoup, Alex. Puis, on va se recroiser. Tout le monde, have a great night et activate your lifestyle. Live the Sisu way. Good night, man. Exact. À bientôt. Ciao. Ciao. J'attends ton appel. Sure, anytime. Ciao.